Le crime était presque parfait. C'était sans compter sur ce mystérieux voisin du troisième étage. Un humble serviteur de la scène un peu trop envahissant. Tout débute par une distribution d'invitations pour sa pièce de théâtre. Une œuvre marathonienne qui promet de durer des heures entières. Mais dans cet immeuble aux apparences moins tranquilles, le spectacle ne se joue pas seulement sur les planches. Une nuit, une dispute éclate, plus féroce que d'ordinaire. Pour Laetitia Casta, ce cri n'était pas une simple querelle domestique. Elle en est certaine, quelque chose de grave s'est produit. Son instinct lui hurle qu'un meurtre a été commis, que l'épouse du voisin a disparu à jamais. Gilles Lelouch, son compagnon, tente d'abord de la raisonner, lui rappelant avec une pointe d'exaspération ses précédents excès de zèle, comme cette alerte à la bombe infondée dans un train qui leur avait coûté 8 heures d'attente. Pourtant, l'atmosphère s'alourdit. L'immeuble entier prend alors un petit côté fenêtre sur cour, où chaque fenêtre devient un écran de cinéma. La curiosité se transforme en une mission sacrée. Il faut faire éclater la vérité au grand jour. Armés de lunettes avec caméra intégrée, ils se lancent dans l'espionnage pur et simple. Ils observent, ils traquent, ils s'infiltrent même dans l'appartement suspect à la recherche d'un mobile ou d'une preuve tangible. C'est le moment le plus excitant de leur existence. Pour eux, le suspense est un moteur puissant, car le suspense génère l'émotion, et sans émotion, il n'y a pas d'histoire. Ils doivent trouver l'arme du crime à tout prix. Mais entre les filatures risquées et les déductions hâtives, la maladresse s'invite dans l'enquête. Les quiproquos s'enchaînent, jusqu'à confondre l'ombre d'un simple chat avec la clé du mystère. Derrière les portes closes du troisième étage, la vérité attend d'être révélée. Serez-vous capable de démasquer le coupable avant que le dénouement ne vous surprenne totalement? La vérité est parfois si proche,